les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 12 juin 2012. Avec aujourd'hui une séance qui, ma foi, reste très hésitante, puisqu'après une ouverture quasiment stable qui s'est située à 3044,10, nous avons marqué un plus haut à 3069,45, un plus bas à 3015,39 avant de revenir en clôture à 3046,91, le CAC 40 gagnant 0,14% sur cette séance, avec 4 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Séance très hésitante donc, qui se place en fait suite à la hausse que nous avions remarqué, qui avait conduit à la cassure de la résistance baissière, dans une continuité de tendance plutôt neutre, puisque nous voyons ici des points hauts et des points bas qui finalement, à part ici l'ouverture de lundi, suite aux nouvelles sur les banques espagnoles, viennent finalement s'inscrire dans une évolution quasi horizontale. Ceci nous est confirmé par un RSI qui reste en zone neutre avec un biais légèrement positif, mais on le voit sans réel dynamisme. Le stochastique, quant à lui, s'inscrit, vous voyez, dans une évolution assez hésitante, puisqu'on vient ici, après le signal de hausse que nous avions eu à ce moment-là, il y avait eu invalidation, avec ici une rupture de dynamique. Là, on était reparti à l'hausse, et là, vous voyez, on est en train d'invalider le signal aussi. Donc, pour l'instant, rien de bien tangible sur cet indicateur. Le MACD, alors lui, toujours en évolution positive. Vous voyez, une évolution qui est vraiment très légère, mais qui reste bien orientée, puisque les histogrammes qui sont assujettis à leur évolution restent de couleur verte, ce qui implique que nous sommes toujours ici en évolution haussière en ce qui considère cet indicateur. Au niveau des volumes, donc on se place quasiment dans la moyenne, avec cette séance donc qui est une séance de hausse, puisqu'on termine dans le vert. Pas grand chose à dire donc au niveau des volumes, avec une volatilité plutôt en baisse. Donc peu de choses à dire sur cette séance, puisque nous avons ici une évolution qui se fait plutôt dans une continuité baissière par rapport à ce que nous avons connu hier. Alors hier soir, juste après la clôture, il y a eu un petit enfoncement des cours, puisque les futurs sont descendus assez bas sous cette zone ici, puisqu'on est venu s'approcher des 3000 points. Des 3030 points en clôture. Les cours étaient remontés ce matin dès l'ouverture. Vous voyez qu'on est venu enfoncer ici cette fameuse zone des 3030 qui en fait nous donnait un signal de neutralité, puisque c'était en passant ici sous les 3000 de 1987 que l'alerte baissière se redéclenchait. Donc là on oscille entre la confirmation de cette sortie de tendance baissière par cassure ici sa résistance qu'on est revenu chercher en support, et puis depuis on est quand même venu marquer un plus haut donc à l'ouverture lundi. On redescend légèrement, mais vous voyez on s'inscrit dans une certaine stabilité avec un support intermédiaire ici qui se situe aux alentours des 3015, qui bride pour l'instant les cours, mais les zones de points hauts, dès qu'on passe au-dessus ici des 3070 points, on a du mal à garder les positions, puisque c'était cette zone, vous voyez, on a ici une zone on avait une zone d'évolution sur cette bougie du 7 juin, dès que nous avons été cassés ici, nous sommes sortis de cette zone des 3070, on est venu marquer un plus haut, et puis on est redescendu, et c'est exactement ce qui s'est passé hier, puisqu'après avoir ouvert donc au-dessus des 3100, puisqu'on a ouvert à quasiment 3110, on est venu marquer un point haut ici, et puis ensuite on est revenu clôturer dans cette zone ici. Vous voyez des zones d'évolution où les ouvertures, les clôtures restent, on voit les corps de ces trois bougies qui sont dans cette zone, qui nous donne quelque part une zone de neutralité, donc entre 3015 et 3070, avec des supports et résistances intermédiaires. Alors hier nous étions sous le coup d'un avalement double. Il n'y a pas eu de continuité réelle, même si on voit ici un nouveau plus bas s'inscrire par rapport à ce qui est de la tendance très court terme. Donc attention, le signal est toujours valide, mais affaibli par un rami ici, puisque nous avons une bougie qui est relativement puissante sur cette phase. Nous avons une clôture qui intervient donc à 3042,76 pour une ouverture à 3044,10. Donc on voit bien que ici l'ouverture est plus
haute, donc le corps de ce doji ici est inclus dans le corps de la précédente. Donc c'est un harami qui normalement devrait nous donner un retournement haussier, mais on voit bien ici qu'on n'est pas en train de sortir d'une résistance, d'une tendance baissière. En général, le harami aurait été valable s'il était apparu ici dans cette zone, suite à une forte baisse. Mais là, le fait d'avoir ici une montée et puis ce harami ne veut finalement pas dire grand-chose. Déjà que le harami n'est pas une figure de retournement très très forte. C'est pas la figure qui a le plus gros pourcentage de réussite. Et bien là, le fait que ce harami intervienne, qui serait plutôt un retournement haussier, puisqu'on a un premier corps rouge avec une bougie verte, ainsi intervienne ici au sommet de cette zone, nous donnerait plutôt un signal de continuité baissière, donc qui confirmerait ici l'avalement avec un avalement double sur les deux derniers corps, et puis un harami qui normalement pourrait être haussier, mais bon, qui ne veut finalement rien dire. Donc on reste ici dans l'optique d'un retournement baissier suite à cette tendance haussière, avec un échec de garder la zone des 3100 points, donc de rester au-dessus en clôture. Pour l'instant, nous n'avons que des attaques, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Vous voyez que depuis ici le 11 mai, depuis que nous sommes passés sous cette zone, à chaque fois qu'il y a une incursion au-dessus, on n'arrive pas à rester au-dessus en clôture. Ça avait déjà été le cas ici sur cette séance du 29 mai, donc la séance du 7 juin, et cette fameuse séance donc du 11 juin hier. Donc pour l'instant, c'est vraiment cette zone qui reste ici. La zone ici est 3093, 3100 points, qui reste vraiment la zone charnière. Tant qu'on n'arrivera pas à passer au-dessus, on sera toujours, on ne sera pas à l'abri d'une rechute des cours, avec de fortes tensions qui persistent sur les dettes européennes, et donc des cours qui peuvent encore souffrir de cette situation, avec des situations donc de crainte qui peuvent survenir à tout moment. Donc pour l'instant, dynamique haussière suite à la cassure de cette résistance, il n'y a pas. On reste ici dans une zone de neutralité. Tant qu'on reste ici au-dessus des 3030 points, le danger, je dirais, n'est pas très... s'éloigne un petit peu. On serait forcément mieux au-dessus des 3100 points ici, mais vous voyez que des incursions ici dans la zone des 3030 points est toujours possible, et que sans dynamique à la hausse, c'est plutôt à la baisse que pourraient retourner ces cours. Alors pour autant, on a une tendance, suite à cette tendance baissière ici, vous voyez qu'on a on a presque un biseau d'élargissement qui est en train de se créer. Donc attention ici à une possible rechute qui pourrait tout de même venir marquer des points bas inférieurs à ce que nous avions connu ici à 2922. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réelle dynamique qui s'est créée. Donc on reste plus ou moins dans l'incertitude, avec ici cette fausse sortie haussière non relayée. On n'arrive plus à y retourner, mais pour l'instant pas de grosse alerte baissière. On est venu ici marquer un mouvement baissier, mais les acheteurs se sont remis sur le marché, comme ça avait été le cas vendredi dernier. Suite à ce mouvement haussier ici, on avait commencé à baisser, et puis cette zone ici des 3016-17 points avait bien joué son rôle de support. J'avais donné ici la zone de 3020-30, on l'a légèrement enfoncé avant de remonter, et puis finalement de revenir en clôture sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Mais on voit clairement qu'on est quand même sorti de la dynamique, puisque au niveau de la dynamique baissière, vous voyez que hormis le fait qu'on a cassé cette résistance, on avait quand même des points hauts qui flirtaient avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et là, sur les précédentes zones de cotation, déjà on voit que cette moyenne mobile s'est aplatie au niveau de son évolution, et deux, maintenant elle ne joue plus son rôle ni de support ni de résistance. Donc on a clairement ici une tendance non établie en range pour l'instant, une phase d'hésitation de laquelle il faudra attendre une sortie par une cassure de ces points hauts et points bas. Donc cassure de points bas possible à mon avis, validée en cas de cassure ici de toujours cette zone de 1987 3000 points, et une cassure haussière avec donc première partie, donc une cassure de ces 3100 points, 3093 pardon ici, et puis donc avec si possible une cassure en clôture cette fois-ci pour donner un signal positif. Et donc la prochaine résistance sera ici la résistance des 3127. Une cassure de cette zone pourrait nous redonner un élan haussier, mais pour l'instant on ne voit pas vraiment d'où pourrait venir la dynamique.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Richelu qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi Richelu. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Alors oui, beaucoup de quelques messages donc concernant la newsletter. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau de la newsletter qui m'a obligé à réactiver certaines adresses. Donc certaines personnes se plaignent de recevoir plus de newsletters qu'à l'accoutumée ou que lors de l'inscription. Alors je rappelle qu'en bas de chaque message il y a d'une part un lien de désinscription, hein, je ne force personne à lire la newsletter, c'est contre-productif, où vous pouvez gérer vos abonnements, hein, c'est-à-dire vous pouvez toujours vous abonner juste aux articles qui vous intéressent, et donc ce choix est disponible par le lien qui se trouve tout en bas de la newsletter, hein. Vous avez un lien pour gérer votre liste, vos abonnements, ou tout simplement pour vous désinscrire si cette newsletter ne vous intéresse pas. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.